Les gars, aujourd'hui on va parler d'un pattern de malade qui est en train de se former pour le Bitcoin en ce moment. On va aussi parler de mon tout dernier trade, ça fait un moment, je vais vous expliquer mon plan et où je suis entré, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Aussi on va parler du Bitcoin sur le plus court ainsi que le long terme. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite dans le vif du sujet parce que sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir que le bord de la boîte orange ici est toujours en train de supporter le prix du Bitcoin et ce plutôt décemment. Donc sur ce graphique en particulier, les choses ont toujours l'air de se présenter de manière assez raisonnable. Donc tant qu'on ne chutera pas de ces énormes niveaux de support, et vous savez que l'un d'entre eux est bel et bien cette boîte orange juste là, eh bien je ne penserai toujours pas qu'il y a de fortes chances que ce niveau va pouvoir céder. Peu importe à quel point le sentiment a pu repasser bearish ces quelques derniers jours, et ouais c'est vrai aussi qu'on réalise des hauts de plus en plus bas ici, on forme même des bas plus bas en fait, donc c'est sûr que c'est pas super convaincant en ce moment, mais quoi qu'il en soit, je sais que ce niveau, le bord de la boîte orange, eh bien il a pu nous aider très fortement par le passé, mais c'est sûr, il faut qu'on se prépare pour tous les scénarios. Par contre, une chose qu'il faut vraiment qu'on surveille, c'est l'intervalle hebdomadaire, parce qu'hier, on a bien clôturé cet intervalle hebdo, enfin donc plutôt cette chandelle hebdomadaire sur l'intervalle hebdo, et alors on a retesté cette ligne de tendance descendante. Et comme je vous le disais, c'est également pas si mal en fait, genre ceci est toujours en train de descendre, ce niveau n'a toujours pas cédé sur l'intervalle hebdomadaire, et donc on n'est pas encore repassé en mode bearish, et ce, même si oui, c'est vrai, on a une clôture en dessous de notre EMA de 21 ici. Il s'agit, c'est vrai, de quelque chose de plutôt inquiétant, mais quoi qu'il en soit, on a toujours ce gros niveau de support descendant, et il s'agit toujours de tout gros support pour le Bitcoin, et ce, même si on est en train de s'y heurter constamment récemment. Donc voilà les gars, il faut qu'on surveille tout ceci de près et être prudent. Et en ce qui concerne les marchés traditionnels qui ont ouvert hier, on a malheureusement raté notre tentative de rallye vers la boîte orange, et en fait on a simplement continué à chuter ici, et en ce moment on se trouve en dessous de la ligne orange à 4470 $. Donc on surveille ce niveau également. Mais parlons un peu de mon trade avant qu'on aborde ce pattern totalement dingue qui est en train de se former en ce moment pour le Bitcoin. Alors, je suis donc entré dans un trade ici pour la première fois depuis un sacré moment sur la plateforme Delta Exchange, et si jamais vous avez un lien dispo en description si vous voulez aller jeter un œil. Donc ouais, je suis entré donc à 42 204 $. Et pourquoi est-ce que j'ai pris position à ce point? Eh bien, vous voyez effectivement qu'on a ma ligne rouge ici, le bord de la boîte orange, qui nous supporte toujours à peu près ici. Du coup, je suis entré à ce point parce que je pense vraiment qu'on a de fortes chances de voir ce niveau tenir le coup, et si ça n'était pas le cas, alors bien sûr j'ai aussi un stop loss. Bon, là j'avoue que je n'ai pas encore configuré le stop loss, c'est un peu ironique, mais c'est parce que je viens juste d'entrer dans le trade, mais il se trouverait donc tout juste ici en fait. Du coup, si on dépasse le fond de cette chandelle, qui donc se trouve à 41 850 $, alors mon stop loss va s'activer. Du coup, au pire, qu'est-ce que je risque? Je prends donc le risque de perdre genre 0,6%, c'est vraiment pas dramatique. Mais au contraire, si on assiste à un rallye ici, souvenez-vous que c'est un trade au court terme, donc si on obtient un rallye, alors je prendrai mon profit à ce point juste ici à 45 000 $. Je vais garder peut-être ma position ouverte pendant un petit moment, c'est vrai au moins, et souvenez-vous que si on repasse en dessous de ce niveau, alors je vais avoir recours à mon fameux stop loss. Et si jamais, si vous voulez entrer dans un trade par vous-même, vous avez le lien en description pour le faire. Sinon, moi j'ai donc réalisé un ordre au comptant, je réalise ceci avec un levier de fois 10, et si vous entrez quelque chose comme donc 150 contrats, alors vous trouverez le montant de collatéral dont vous avez besoin juste ici. Encore une fois, c'est un ordre au comptant, je vous le répète, perso je recommande plutôt d'utiliser en général les ordres limites parce que vous allez pas mal économiser sur les frais, et vous pouvez également choisir le prix exact auquel votre ordre va pouvoir être exécuté. Et bien sûr ici rien de tout ceci n'est un conseil financier, mais quand je vous montre mes trades, je reçois toujours des commentaires qui me demandent exactement comment exécuter ce genre d'opération. Du coup voilà un petit peu comment vous pourriez le faire. Si vous voulez shorter à la place, vous pouvez également le faire, mais personne, je recommanderais peut-être pas de prendre ce genre de position dans ce genre de situation, étant donné qu'on se trouve tout pile sur le bord de cet énorme support. Mais si vous voulez vraiment le faire, alors vous pouvez simplement switcher entre long et short juste là également. Sinon, mon prix de liquidation n'est pas trop mauvais, il se trouve à 38 200 $, mais encore une fois, mon stop loss se verra déclencher bien avant qu'on touche ce niveau, quoi qu'il en soit. Et vous savez quoi, en fait, je vais ajouter mon stop loss avec vous dès maintenant. On peut donc cliquer sur ce X juste là. On va donc voir où le stop loss va pouvoir se trouver. Ouais, je vais le mettre donc à 41 800 $. Vous pouvez voir les pertes potentielles d'ailleurs ici également. Et voilà, tout est réglé. Ok, maintenant parlons un petit peu de tout ceci, parce qu'on est en train d'assister à quelque chose de dingue qui se déroule en ce moment pour le Bitcoin. Ce pattern en question est celui de sentiment de cycle de Justin Mamis. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, Justin Mamis est l'auteur de The Nature of Risk, Stock Market Survival et The Meaning of Life. Et ça fait donc déjà pas mal de choses à son nom. En gros, il dit que le marché est un mécanisme pour tromper le plus de personnes possible, le plus souvent possible. Et je pense vraiment que pas mal d'investisseurs, et qui plus est dans les crypto-monnaies, seront d'accord avec ce truc.
Mais ouais, aussi, ce qu'on a, c'est en gros un graphique ou une représentation d'humeurs maniaco-dépressives qui sont souvent ressenties par les participants au marché en fonction du temps et du prix lors d'un tour complet du cycle de sentiments. Bon, pour faire simple, ça veut dire que quand vous regardez un graphique, vous regardez en fait le sentiment général des gens. Vous avez des périodes d'anxiété et d'euphorie, et avec tout ça, vous ajoutez le temps et le prix, et voilà ce qui vous donne un marché. Du coup, avec toutes ces informations, il a créé ce graphique, en particulier cette structure générale. Vous voyez qu'après une grosse chute, on a de la consolidation, on a la phase donc de panique, mais ensuite ce qu'on a, genre, vous passez en dessous de cette ligne bleue ici, et si jamais il s'agit du prix du Bitcoin, et voilà le modèle en lui-même, donc on passe en dessous, comme vous pouvez le voir juste ici, on passe en dessous de ce niveau, et ensuite on a un autre rallye à la hausse. Et regardez-moi ces deux pics ici, exactement comme les deux pics qu'on a de ce côté. Ensuite on fait un peu des allers-retours, et après ça on a ce truc. Il s'agit de retest de la ligne bleue, ok? On assiste à ceci juste là, et on obtient également ce pic en particulier juste ici, ok? Donc on remonte, mais après on rechute, on voit un retest et on perce ce niveau. Quelque chose donc un peu comme ça, on perce le niveau et ensuite on le reteste sur la descente également. Du coup, maintenant la question est bien sûr la suivante. Est-ce qu'on va ensuite entrer dans la phase d'anxiété qu'on peut voir juste ici et ensuite on obtiendrait donc une autre grosse chute? Ça voudrait dire en gros qu'on remonterait peut-être jusque 48 000 dollars à nouveau et ensuite on aurait une autre chute jusque 42 avant qu'on puisse enfin avoir un gros rallye pour arriver jusque 72 000 dollars ou peu importe le niveau exact. Du coup, ouais, bah, c'est déjà super intéressant, mais maintenant c'est tout de même un peu brouillon, c'est vrai, chaque modèle est valide jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, n'oubliez pas ça. Du coup, tout ce qu'on peut faire, c'est de garder un œil sur tout ceci, les gars. On va bien sûr voir si ça va se dérouler de la même manière que le modèle nous le suggère ici, mais bien sûr, on va assister à certains types de variations, et il faut s'y attendre. Rien ne se passe jamais exactement comme sur les modèles, vous le savez, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez que je vous tienne informé sur ce contenu spécifique, étant donné que je pense que c'est assez intéressant à surveiller, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ah, une dernière chose, les gars, demain il ne va pas y avoir de vidéo car Cristiano sera en déplacement. Du coup, on se reverra pour la prochaine fois mercredi. Donc, et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.